Bienvenue dans l'épisode 3 de mon podcast, c'était juste une anecdote. Ici, chaque anecdote devient une porte ouverte sur des pensées plus profondes, parfois drôles, parfois piquantes, mais toujours sincères. Parce qu'il y a toujours quelque chose à découvrir, même derrière ce qui semble banal. Bienvenue dans l'épisode 3, l'art de composer avec l'imperfection des fêtes. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti une certaine nostalgie post-fête de Noël. Comme deux sentiments incompatibles. La joie d'avoir passé un bon moment, mêlée à cette étrange insatisfaction de penser que cela aurait pu être mieux. Mais qu'est-ce qui aurait pu être mieux? Tu vois, je me suis toujours vue comme une personne non nostalgique. Moi, je suis le genre de fille qui vit le moment présent, qui en profite et qui n'est jamais triste en y repensant. Les si j'avais su, j'aurais dû, trop peu pour moi. Alors pourquoi, après chaque fête de famille, je ressens cet étrange sentiment de mal-être? Eh bien ce soir, par acquis de conscience, j'ai regardé la définition du mot nostalgie. Il semblerait qu'on soit nostalgique d'un désir insatisfait. Bon, cela ne m'éclaire pas vraiment. C'est quoi un désir? Alors je reprends mon dictionnaire pour y lire les mots suivants. Un désir, c'est une tendance à vouloir obtenir une chose connue ou imaginée. Et la lecture de ces mots provoque en moi un flot d'émotions incommensurables. Je sais, pour l'avoir souvent expérimenté, que lorsque je réagis ainsi, cela signifie que j'ai mis le doigt sur quelque chose d'important, quelque chose qui mérite d'être creusé. Une tendance à vouloir obtenir une chose connue ou imaginée. Parfois, les repas de Noël ne ressemblent pas à ceux que l'on peut voir dans les téléfilms. J'irai même plus loin. Ils ressemblent plutôt à une chanson d'Orelsan. On parle sur les gens une fois qu'ils sont partis. C'est pas qu'on est méchant, c'est juste qu'on est trop lent pour réfléchir sur le moment. Et c'est là que ça me frappe. Ce n'est pas le Noël de ma réalité qui me rend nostalgique. C'est le Noël de mes attentes. Tous ces films, ces téléfilms, ces livres de Noël qui m'ont laissé croire qu'à la fin, tout s'arrange toujours, que les rancunes s'effacent, que les rires dominent, que l'amour triomphe. Mais surtout, en fait, j'ai le sentiment que les fêtes de Noël me renvoient à mon propre échec. Pourquoi mettons autant de pression sur un simple dîner de famille? Peut-être à cause de ces films avec leur happy end? Parce qu'ils nous donnent l'impression qu'à Noël, tout doit être parfait, réconcilié, harmonieux. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. Dans la vraie vie, j'ai beau faire tous les efforts dont je me sens capable de faire, je resterai toujours la méchante pour quelqu'un. Et parfois, ce sentiment se renforce à Noël. Et je pense que c'est ça qui me rend nostalgique. Je ne sais pas si c'est grave de ne pas s'entendre avec tout le monde. Je pense que probablement pas. J'adore, cette image où il y a 2 personnes face à face avec un M au sol, tracé sur le sable. Sauf que la première personne qui voit un M, eh bien, l'autre qui lui fait face voit un W. Et en réalité, ces 2 personnes ne se mettront jamais d'accord, à moins qu'elles changent de position, qu'elles échangent leur rôle pour se rendre compte que: «Ah oui, en fait, tu avais raison, mais j'avais raison aussi. On n'avait juste pas le même point de vue, on n'avait pas la même vision». Mais les visions de la vie, dans les conflits de tous les jours, que ce soit les conflits amicaux, les conflits fraternels, ce n'est pas aussi simple que le simple fait de tourner autour d'un M pour se rendre compte qu'en réalité tu voyais un W. C'est très rare de réussir à changer de vision, donc cela crée des froids. Et le problème des fêtes de famille, c'est que justement, ce sont des fêtes où on rassemble la famille. Et où, dans notre imaginaire collectif qui a été bercé par ces livres, ces téléfilms, ces films, les gens sont censés se réconcilier. Mais dans la vie de tous les jours, ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas forcer des liens qui ne se tissent pas. Voilà, je crois, ce qui me rend nostalgique à Noël. Et puis, je rajouterais que, pour moi, le gros défaut des films de Noël, c'est que tout se joue en une soirée magique. Mais en réalité, Noël, ce n'est pas un dîner suspendu dans le temps. C'est plutôt un marathon. 3 jours de repas, d'enfants surexcités puis épuisés, de parents à bout de nerfs, de promesses qu'on fait à la va-vite autour d'un café trop froid. Oui, je te promets, cette année, on va se voir plus souvent. Mais on sait bien au fond de nous qu'un an plus tard, on se retrouvera au même endroit, avec la même tosse de vieillesse, en se disant qu'on devrait vraiment faire un effort. Noël,
C'est aussi un invariant. On passe des cadeaux qu'on offrait aux enveloppes, parce qu'en fait, les enfants d'antan sont devenus des adultes. Mais ça veut dire quoi sur nous? L'oncle que j'avais avant, c'est moi? La tante que j'avais avant, c'est moi aujourd'hui qui ai ce rôle? J'ai vieilli, est-ce que je m'en suis seulement rendu compte? Alors peut-être que Noël, c'est pas un happy end. C'est pas forcément une fin parfaite. Mais moi, maintenant, j'ai envie de le voir comme une occasion. Une occasion de voir où j'en suis, de faire le point sur ces liens, même ténus, qui nous rassemblent encore. Une occasion de choisir ce que je veux garder, ce que je suis prête à laisser derrière moi. Une sorte de réunion forcée qui nous permet de garder le cap. Bref, en réalité, pour un podcast qui s'appelle «C'était juste une anecdote», je crois que mon anecdote du jour n'est pas très claire, mais je pense que mon anecdote, c'était surtout: pourquoi est-ce qu'après 3 jours de festivités, bien, je me retrouve à pleurer dans mon lit? Pourquoi est-ce que je me retrouve à être triste? Eh bien, après des années à ressentir ce sentiment, je pense que pour la première fois, en 36 ans, j'ai la réponse. Noël pour m je pense que j'apparente Noël à un deuil. J'apparente Noël, au deuil de la famille parfaite, telle qu'on la voit dans ces fameux films de Noël dont je ne cesse de te parler depuis le début de ce podcast. En réalité, Noël, c'est juste, des individus qui se réunissent, une famille, des gens qui n'évoluent pas dans les mêmes milieux, qui n'ont pas les mêmes expériences de vie et qui peut-être ne se voient pas assez souvent pour avoir le temps d'échanger leurs visions. Et en réalité, je pense que désormais j'aborderai Noël sous l'angle de la tolérance, de l'ouverture d'esprit et prenons ce qu'il y a à prendre, peut-être sans nous mettre de pression. Les familles parfaites, c'est super, mais c'est peut-être juste un fantasme. En tout cas, ce sera mon dernier podcast pour l'année 2024. On se retrouvera en 2025. Je ne sais pas si mes mots résonnent en toi. J'ai eu envie de les écrire hier soir en rentrant parce que je me sentais submergée par trop d'émotions et pour une fois, j'avais vraiment envie, j'avais vraiment besoin d'essayer de comprendre. Et je suis heureuse au moment où je te parle de savoir que c'est vraiment, je pense, ce côté fantasme qui me gâche mes Noëls, du moins qui me rend nostalgique. J'aurai certainement moins d'attentes l'année prochaine. Je me rendrai, au repas de Noël comme si je me rendais à un simple repas de famille et je pense que ce sera là parfait parce que quand on n'a pas d'attente, on n'est pas déçu. Allez, ciao.